Salut les cocos. Quel plaisir de vous retrouver. Vous m'avez manqué, vous savez. J'espère que vous avez profité de cette longue pause pour vous éclater la carafe en mode foufou. Comme vous pouvez le remarquer, je suis personnellement passé en mode branchouille. Mesdemoiselles, attention à vous, j'ai fait péter l'aftershave. Ceci étant dit, nous avons du pain sur la planche et moult nouveaux termes à étudier. Et nous allons commencer par un voyage fleurant bon l'imaginaire et la candeur enfantine. Le terme que nous allons étudier aujourd'hui est Kamishibai. Kamishibai a pour signification littérale pièce de théâtre sur papier. Kami c'est papier et Shibai c'est certainement théâtre. Pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr pour le deviner. Le Kamishibai est donc une sorte de théâtre japonais réalisé grâce à du papier. Approfondissons un peu la chose. Ça veut dire quoi exactement théâtre en papier ? Pour que vous compreniez vraiment de quoi il retourne, votre humble serviteur va vous préciser les spécificités techniques intrinsèques à cette narration toute particulière. Tout d'abord, le Kamishibai est un récit narratif principalement axé vers le jeune public, ayant pour but originel de les faire entrer dans la littérature. Le conteur, le Kamishibaya comme on l'appelle, chevauchant sa fière bicyclette, parcourt les rues afin de raconter des histoires aux enfants, et ce de manière gratuite. Pour attirer les chérubins, il frappe vigoureusement ses deux gros yoshigi, claves à la japonaise. Une fois son exhibition terminée, il propose alors au jeune public de lui acheter des bonbons, afin de gagner sa croûte. Je sens pointer un certain malaise là. J'insiste sur le fait qu'il n'y a aucun, mais alors aucun point commun entre le Kamishibai et un acte voyeuriste à caractère pédophile. Ça n'a rien à voir, et je suis bien placé pour en parler. J'adore les bonbons. Revenons à notre Kamishibai si vous le voulez bien. Hormis le déplacement vélocipédique, la grande particularité de cet art est le butai. C'est quoi un butai ? Il s'agit d'un castelet en bois à l'arrière du vélo qui servira de support au récit. En 3 voire en 2 parties, ce dernier jouera le rôle de cadre, mais il servira également à rythmer l'histoire. Les parties latérales assurent une bonne stabilité au butai, tandis que la boiserie centrale, ouverte, accueille en son sein des dessins faits sur papier. Je pourrais vous donner les dimensions, 370 sur 275 mm, ça ne rimera rien. Particularité de ces dessins, ils disposent sur leur verso du texte de l'histoire, ainsi que d'une vignette de l'image se trouvant au rectal. Au recto, je le sais, je me barre tout le temps, quoi. Bon, c'est un peu de la triche, mais ça évite les boulettes du style de celle que je viens de faire. Si le Kamishibai se réduisait à cette simple expression, vous me diriez qu'il n'y a pas de quoi en faire tout un fromage. Et vous auriez raison. Sauf qu'en plus d'une réelle performance théâtrale, intonation, incarnation des personnages, bruitage exécuté par le Kamishibaya, cet art narratif dispose également d'une dimension temporelle intimement liée à la réalisation. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça signifie tout simplement que le conteur va jouer avec l'arrivée ou la sortie de l'image, avec la vitesse de succession des dessins entre eux, afin de créer une ambiance ou un effet scénaristique. Accessoirement, le conteur peut également avoir recours à des instruments musicaux pour agrémenter sa performance. Historiquement parlant, c'est au XIIe siècle, dans les temples bouddhistes, que prennent vie les premières traces du Kamishibai. À cette époque, on utilisait des emaki, grands rouleaux dessinés, pour narrer des histoires moralisatrices aux illettrés. Procédé dont s'inspire fortement cette émission d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, ces premières ébauches de Kamishibai prendront leur véritable forme en 1923, et ce après l'apparition du cinéma au Japon. Cet art de rue permettra à beaucoup de subsister durant la crise économique japonaise de cette époque. C'est durant les années 50 qu'on pourra voir l'apogée du Kamishibai, avec une prolifération des conteurs, plusieurs millions à travers tout le Japon. Malheureusement, l'arrivée de la télévision et des magazines de prépublication mettront un terme au Kamishibai, bien que la pratique perdure encore de nos jours de manière confidentielle. Il serait malvenu de ma part d'omettre le fait que bon nombre de mangaka de grande renommée ont commencé leur carrière dans le Kamishibai, qui, force est de constater, dispose de nombreuses similitudes avec le manga. Citons 2 des plus connus, Mizuki Shigeru et Sanpei Shirato, précédemment cités dans les lexijap sur la J-Aurore et le Gekiga. Vous voyez, tout est lié. Dernière chose,
Ogonbato, la chauve-souris d'or, vous connaissez? Eh bien, il s'agit certainement du super-héros de Kamishibai, le plus connu de tous. Manga, animé et film live de ce Batman bling bling illustreront les années post-Kamishibai. Mais pour illustrer mes propos, faisons appel à celui qui ne nous a pas manqué tant que ça, Gredin. Gredin? Qu'est-ce qu'il fout? Gredin! Bon, je dirais bien que je vais devoir me débrouiller. Soit. En résumé, Kamishibai a pour étymologie pièce de théâtre sur papier. Il s'agit d'une forme narrative japonaise de conte pour enfants. Ça va pas. Ça va pas. La particularité du Kamishibai tient au fait que le conteur se déplace à vélo. Après avoir attiré l'auditoire via ses yoshigi, voilà, clave à la japonaise, voilà, il utilise ensuite son bouteille. Alors, comment ça s'ouvre cette merde? Voilà, afin de raconter de manière vivante son histoire. À la fin, il peut vendre des bonbons aux enfants, voilà, des bonbons aux enfants, afin de récolter quelques monnaies sonnantes et trébuchantes. Merci, merci. Enfin, la narration Kamishibai dispose d'une mise en scène permettant d'immerger le spectateur. Il s'agit là d'un des arts précurseurs au manga. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu pour que vous en sachiez un petit peu plus sur le mot Kamishibai. Il est maintenant temps de... Mais... Qu'est-ce que c'est que ça? Cher professeur ninja, lorsque vous lirez ces mots, je serai déjà loin. Après une mûre réflexion, j'en suis venu à la conclusion que j'ai besoin de faire une pause, de prendre l'air, voir du pays. Je n'en peux plus de toutes ces brimades, ces tenues gênantes, voire humiliantes. Ces réflexions que vous me faites à longueur de jour-nuit. Je dois prendre un peu de recul et méditer, faire le pain. Ne m'en volez pas si je n'ai pas eu la force de vous le dire de vive voix. Votre éternel dévoué, Jean-Arthur Louis-Paul Gredin. Bisous. J'y suis peut-être allé un peu trop fort. Il est maintenant temps de se quitter. Mais d'ici là, n'oubliez pas de vous enrichir lexicalement.